Salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne En Programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la formation Flutter Firebase dans laquelle nous allons voir comment utiliser le provider. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Donc dans l'épisode précédent, nous avons vu comment effectuer l'upload, nous avons vu comment uploader l'image de l'utilisateur. Maintenant, si nous observons un peu de plus près la manière dont nous gérons l'interaction de l'utilisateur, nous voyons que c'est pas très beau en fait. Donc déjà cette fonction de getUser ici là, le fait déjà que nous ayons pensé à une variable statique, un objet statique pour pouvoir utiliser l'utilisateur, pour pouvoir gérer l'utilisateur, c'est une bonne chose, mais il y a encore mieux et c'est ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo. Donc c'est quoi le provider? Le provider en fait va être considéré dans notre cas comme un pont entre notre application et la base de données. Donc c'est lui qui va gérer en fait le flux de données qui va transiter entre la base de données et l'application de manière instantanée et va rendre notre application plus dynamique. Donc sans toutefois tarder, pour son utilisation, bien évidemment, pensez à installer le package provider. Donc moi j'utilise la version 3.1.0. Après l'avoir installé, nous allons maintenant venir dans le statut hôte. Donc, c'est dans ce statut hôte que nous allons utiliser notre provider. Donc, déjà, au niveau du home page, dès que nous nous sommes connectés, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons utiliser ici la classe stream provider. Donc, comme je le dis tantôt, stream provider .value, voilà, et je mets le type de données que j'ai envie de traiter. Donc ce type de données ci là, vous allez voir à quoi ça sert. Donc c'est bien évidemment les données de l'utilisateur que nous voulons traiter. Donc à chaque fois que vous allez appeler un stream provider, et vous devez mettre le type qui convient pour pouvoir par la suite récupérer la valeur sans problème. Donc au niveau de value, bien évidemment, nous allons créer une fonction stream qui va venir tout simplement se loger là. Donc au niveau du child, bien évidemment, nous utilisons notre home page. Donc sans toutefois tarder, allons dans notre DB, créer la fonction dont nous avons besoin. Donc une fois dans DB, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer une nouvelle fonction, car le stream provider au niveau de value, lui récupère un type particulier de fonction. Donc on met d'abord le mot-clé stream. Ensuite nous mettons le type, car la valeur du stream doit correspondre à la valeur du stream provider. Donc si nous venons là, nous voyons que sur notre stream provider, nous avons mis user, c'est-à-dire que la valeur du stream que nous allons mettre ici doit correspondre au même type. Donc user m, on va dire get current user tout simplement. Donc get current user, et sachez que les streams ne sont pas de type asynchrone. Donc get current user, là nous pouvons mettre tout simplement un get là. Maintenant qu'est-ce que nous retournons? Donc en return, déjà nous voulons récupérer la valeur qui est dans le Cloud Firestore. Donc de user call, donc je mets d'abord mon user call point doc. Maintenant qu'est-ce que je vais récupérer dans doc? Je vais récupérer bien évidemment la valeur de l'utilisateur, et pour récupérer la valeur de l'utilisateur, il faudrait bien que j'ai son ID. Donc on fait un final user ici qui sera égal à quoi? À Firebase hôte point instance point current user. Donc nous avons récupéré la session de l'utilisateur en cours et nous passons tout simplement ici user.uid, et là on fait point snapshot.map
Donc, la valeur qui est ici, c'est quoi? C'est un document snapshot. Or, nous savons que l'utilisateur a un UID unique. Ça veut dire que ce n'est qu'un seul résultat qui va nous être retourné. Donc, c'est... On passe... Là, c'est une variable d'entrée. Donc, document snapshot user. Et là, qu'est-ce qu'on retourne? Vu que c'est un map que database va nous retourner. Donc là, c'est un document snapshot. Nous voulons retourner l'objet user. Donc, on fait un user.from JSON. Donc là, on avait fait un factory pour retourner, pour transformer des maps en JSON. Donc, nous l'utilisons tout simplement sans nous tracasser. Donc, le user.data. Nous savons très bien que le data nous retourne, donc c'est user_m. Nous savons que data nous retourne un map et le from JSON, bien évidemment, prend les maps en paramètres. Et nous mettons le point virgule. Nous sauvegardons. Donc nous avons terminé avec notre fonction getCurrentUser. Maintenant, pour l'utiliser, c'est très simple. Nous revenons d'abord sur notre page db service. Voilà. Point getCurrentUser, tout simplement. Donc, nous récupérons notre user, nous le mettons dans value de stream provider. Donc, cela veut dire quoi? Chaque fois qu'il y aura des modifications dans la base de données, que ce soit par un autre utilisateur ou que ce soit par l'utilisateur lui-même, le stream provider, vu qu'il est constamment à l'écoute des interactions et des échanges de flux entre l'appli et la base de données, il va remarquer un changement et il va appliquer instantanément le changement en temps réel. Donc, nous venons maintenant dans notre home page. Pour l'utiliser, c'est très simple. Déjà, nous n'aurons plus besoin de ce getUser, tout simplement. Nous coupons ceci. Donc, sachez maintenant que le stream provider, vu que home est contenu dans le stream provider, toutes les classes qui seront imbriquées dans le stream provider pourront avoir accès au provider en question. Donc, si je reviens sur statut hôte, que voici, dans login, bien évidemment, nous ne pourrons pas avoir accès au stream provider. Tout simplement, pourquoi? Parce que il n'est pas contenu dans on va dire le bloc du stream provider. Donc, je reviens dans le home, j'efface getUser, je fais tout simplement final user_m qui sera égal à quoi? Provider .of, voilà, of context. Maintenant, ne pas oublier de mettre le type que nous voulons récupérer. Donc, c'est user_m. Automatiquement, dès que on va mettre provider.of, la gestion sera automatique. Il va savoir que nous voulons récupérer uniquement les informations de l'utilisateur et il va nous les retourner. Donc, nous sauvegardons. Juste une petite réactualisation. Et bien évidemment, le compte est bon. Donc, vous voyez que nous nous sommes passés de la première fonction de getUser qui non seulement nous encombrait l'application, mais qui rend déjà avec cette manière d'écrire du code plus aisé en fait à lire notre code. Donc, nous allons effectuer la même procédure en fait sur la page menu. Donc, je copie tout simplement final user. Si je viens dans menu, que voici, à ce niveau, je remplace final user. Donc, final user provider.of_context. Donc, on ne change pas grand chose. Il y a un tout dernier élément qui va changer, vu que nous ne fonctionnons plus avec user.current qui est la variable statique. Donc, allons déjà supprimer cela dans notre modèle user. Donc, on supprime déjà cette variable. Voilà. Maintenant, on vient appliquer les modifications. Là, maintenant, nous initialisons une nouvelle variable. Donc, on fait un final update, car nous sommes en train de modifier l'utilisateur. Update user qui sera égal à quoi? À user. User, bien évidemment, la variable que nous avons récupérée dans le provider que voici. Donc, nous récupérons d'abord les données actuelles et ensuite nous ajoutons les données qui ont été modifiées avant d'effectuer la sauvegarde. Donc là, bien évidemment,
c'est updateuser.image que nous allons passer là. Donc updateuser.image qui sera égal à quoi? À URL image. Donc nous avons pris une nouvelle valeur de l'URL et nous passons bien évidemment ici le update user. Nous sauvegardons. Donc si nous venons sur menu, là nous voyons nos informations. Essayons de modifier la photo de profil. Voilà. Je coche. Et je valide. Voilà. Donc, nous voyons que non seulement l'application est plus belle, le code est plus lisible et l'utilité première, c'est quoi? Essayons maintenant, venons dans User, notre user que voici. Nous réduisons un peu la fenêtre. Voilà. Donc, je vais modifier un élément. Je vais mettre par exemple Harold. Voilà. Et j'effectue la mise à jour. Voilà. Donc là, nous voyons qu'automatiquement, en temps réel, la modification dans la base de données a automatiquement affecté la modification dans l'application sans que nous ayons eu l'occasion d'actualiser nos données. Donc, je peux faire pareil sur l'adresse email. Donc, cela va toujours fonctionner. Donc, si nous nous déconnectons, par exemple, là, nous nous sommes déconnectés. Nous nous connectons. Donc là, j'ai remarqué une petite erreur. Jaurès@gmail.com. Mot de passe 1, 1, 3, 4, 5, 6. Et je me connecte. Donc la déconnexion, on n'a pas le temps de remarquer. Essayons de voir où l'erreur peut se situer. Donc, CTRL P. Donc, je pense que c'est dans DB. Voilà. Donc, on fait un getUser uniquement si firebase.instance.user est différent de nul. Donc, on va faire ici user différent de nul. Voilà. Car si l'user n'est pas différent de nul, forcément, on ne pourra pas avoir accès à l'UID en question. Donc, user différent de nul. Point d'interrogation. Dans le cas contraire, que la fonction nous renvoie nul tout simplement. Nous sauvegardons. Nous nous reconnectons. Jaurès@gmail.com. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On se connecte. Voilà. Et on se déconnecte. Donc le problème a été résolu. Donc nous sommes arrivés au thème de notre vidéo dans laquelle nous avons montré comment utiliser le provider. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne. Si vous avez des préoccupations, posez-les bien évidemment en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.